Bonsoir, mesdames et messieurs. Retardée dû aux événements du 4 et 5 mai dernier, la ville de Victoriaville présente son bilan financier pour l'année 2011. Martin Lessard, directeur général, a présenté un rapport complet du portefeuille de la municipalité. Avec un revenu de 63,8 millions, la ville a fait 3,3 millions de plus que sa planification budgétaire. Cet écart est dû en partie à plus de 500 000 $ de taxes collectées supérieures aux attentes, différents transferts de revenus de location et 227 000 $ en compensation pour la collecte des matières recyclables. Hausse de la compensation de 227 000 pour la collecte des matières recyclables qui est attribuable à la hausse du taux qui est passé de 50 à 70 % du coût relatif aux matières recyclables et à l'augmentation de notre performance aussi en matière de recyclage. Alors, si les gens vous disaient « oui, mais c'est pas payant de recycler », c'est faux. C'est payant, bien entendu, pour l'organisation de performer. Réparties en 9 sections, les dépenses vont à 20 % dans l'hygiène du milieu qui comprend l'assainissement des eaux et la collecte des matières résiduelles, 17 % pour le transport, 14 % dans l'amortissement des immobilisations, 13 % pour les loisirs et culture, ainsi que 13 % pour la sécurité publique. On peut se compter chanceux, le coût par habitant pour les services qu'offre la municipalité sont inférieurs que la moyenne québécoise. On observe, par exemple, depuis 2009, que la charge nette par habitant évolue comme ceci. Donc, elle est passée de 1 264 à 1 327 à 1 456, alors que dans le reste du Québec, elle est passée de 1 524 à, on prévoit qu'elle sorte dans les alentours de 1 620 $. Pour ce qui est de la dette, celle-ci passe de 46 262 000 à 46 632 000, une augmentation nette de seulement 371 000 $ et un excédent non affecté de 2,5 millions ressort de l'exercice financier. Un surplus qui est gardé en réserve pour diminuer le compte de taxes. Bien, avec le 2,5 millions qui est non affecté, qu'on a en réserve, il y a 700 000 qui vont être pour, je dirais, de la poutine de tous les jours là, pour régler différentes problématiques qu'on aura à payer pour éviter d'emprunter pour la ville. Et on se garde une réserve de 1,8 million étant donné qu'on est déjà au courant qu'un nouveau rôle va être déposé en novembre prochain, qui va avoir un impact sur les comptes de taxes des citoyens et des citoyennes. Donc, en gardant ce 1,8 million-là, on se donne une marge de manœuvre comme conseil municipal pour baisser ce taux-là en conséquence et éviter que les citoyens se ramassent avec une facture salée qu'ils n'auraient pas nécessairement prévue. Satisfait du bilan, le maire explique ce qui a permis à la Ville de maintenir cet engagement de stabilisation de la dette sans augmenter le compte de taxes. Il y a deux éléments clés pour arriver avec des états financiers comme ceux-là. Le premier, c'est vraiment la vitalité économique. Là, on parle d'oxygène qui rentre annuellement de façon récurrente au niveau de la taxation d'environ 1,3-1,4 millions supplémentaires à la ville à cause qu'on a des nouveaux résidents, des nouveaux commerces, des nouvelles industries. Ça nous donne un oxygène. Et aussi le fait qu'au niveau de la gestion financière de la ville, elle est faite de façon extrêmement serrée. On limite l'augmentation de nos dépenses à 3 %, incluant les salaires des employés.